Bonsoir, bonsoir, soyez salués, c'est votre temps, nous encore, voilà, nous allons vraiment faire notre analyse encore sur cette petite photo, vous voyez, regardez là, vous voyez la photo qui est là, comprenez avec moi, si vous ne faites pas attention, hein, pour ceux qui n'ont pas, comment on appelle l'habitude de faire chantier, ou bien qui ne sont pas trop dans le domaine, vous n'allez rien remarquer, mais à vrai dire, il y a une anomalie dessus, quand vous regardez au niveau du chaînage bas, vous allez voir qu'ils n'ont pas encore commencé à crépir, mais ils ont mis du ciment, du mortier tout au long, au niveau du chaînage bas. Vous voyez un peu. Et ça, c'est quelque chose, si je peux dire ainsi, c'est la bonne des manières de travailler, de monter les agglos, ou bien de faire les fondations, dans l'intention même vraiment de faire écrouler son bâtiment en une fraction de seconde. Vous voyez un peu. Ça, c'est même pas à discuter. À l'œil nu, c'est ce qui frappe. Il n'y a rien à faire. Vous comprenez avec moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que c'est une question, nous sommes en fondation. C'est vrai que d'autres même passent. Ils arrivent en élévation, ça se passe. Mais apparemment, quand on le dit, on parle de dimensionnement et autres, il y en a même qui ne comprennent pas encore le système de fonctionnement d'un bâtiment. Vous voyez un peu. Le fonctionnement d'un bâtiment, c'est très simple. C'est un peu comme nous-mêmes. Vous voyez un peu. Quand on met une charge sur toi, soit tu tiens, soit tu ne tiens pas. Tu cèdes, tu tombes, ou bien tu laisses tomber. Voilà. Même quand même quand c'est trop lourd, même tu ne fais pas attention, ce n'est pas une histoire de laisser tomber, mais c'est à toi-même que ça t'écrase en même temps. C'est très simple. Vous voyez un peu. Ok. Imaginons un poids même que quand on te donne, tes deux mains peuvent supporter. Mais au lieu de mettre dans tes deux mains, on laisse tes deux mains, on met ça dans une main, tu ne pourras pas supporter. Tu ne pourras pas supporter. Parce que ça dit que la façon dont tu es disposé, la façon dont tu es censé soulever ou charger ce poids avec deux mains, avec une force bien calculée, avec des applications qui vont avec, vous voyez un peu, avec des poussées, avec des réactions qui vont avec. Nous tous, on a fait des trucs, on a fait science et autres, vous voyez un peu. C'est des choses comme ça qu'il faut comprendre dans la réalisation du bâtiment. Donc, on n'a pas, au fait, on n'a pas droit à l'erreur. Nous superposons, comment on appelle, des matériaux, voilà. On va en élévation dans l'intention de nous, qu'on peut bâtir un confort, vous voyez un peu, d'être un peu plus à l'aise, vous voyez un peu. Mais cet ouvrage ou bien ces matériaux sont exposés à plusieurs intempéries, à plusieurs autres choses que nous ne comprenons pas. Parfois, que certaines personnes ne comprennent pas. Il y a le vent, vous voyez un peu, il y a le mouvement des sols à tout moment. Récemment, j'ai visité une maison où la réalisation du bitume seulement environ, comment on appelle, c'est quoi bien environ 1 km, hein, 1 km, oui, environ 1 km du bâtiment. Mais il y a eu des fissurations à cause du mouvement des sols qui se passe là-bas. Donc c'est les choses comme ça, vous voyez un peu, il y a des fissurations. Mais ce que vous voyez comme ceinture sur ce bâtiment, c'est ce qui, ça dit, là même c'est encore plus dangereux, vous voyez un peu. Ça va faciliter les glissements. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est que le gars, ils ont fait la réalisation de la fondation. Ils ont réalisé qu'on appelle le chaînage bas. Lors de la réalisation du chaînage bas, ils se sont rendus compte que, comment on appelle, soit le mur de la fondation n'est pas bien aligné, chose qu'ils ont refusé de corriger. Vous voyez, maintenant ils vont prendre, parce que c'est dans le dégât, ils vont prendre maintenant le chaînage pour venir redresser le mur. Vous voyez un peu. Maintenant, en redressant le mur, il arrive parfois qu'il y a des dépôts. Il arrive parfois, souvent, il laisse un peu le mur, le chaînage dépasse juste un peu le mur dans l'intention de redresser le mur dans l'avenir. Vous voyez un peu, le menuisier, lui, à son tour, souvent, mais il y a des débords sur le mur et qui vient, comment on appelle, mettre un peu c'est-à-dire il va bloquer avec des fonds pour ne pas que le béton ne sorte. Vous voyez un peu. Il va faire ça, il va passer. Il redresse bien. Ça, au moins, c'est un danger, mais c'est encore mieux. Mais par contre, d'autres, c'est-à-dire qu'ils finissent même de couler le chaînage bas. Ils se rendent compte que le chaînage bas même qui était peut-être censé venir corriger peut-être la fondation un peu,
Et ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ont laissé, le chaînage même est tordu. Maintenant, la réalisation de l'élévation, ça sort à l'œil nu. Ce n'est plus dans la fondation. Ils sont maintenant obligés de faire sortir maintenant de manière droite le mur. C'est ainsi, soit ils ont compris que soit les chaînages, il y a des côtés qui sont rentrés. Donc, ils vont maintenant sortir avec l'agglo pour pouvoir aligner le mur. Vous voyez un peu. Mais en sortant ces agglos, quand ils finissent de faire, la majorité, quand ils sont en train de faire, quand tu t'en vas, tu vas sur un chantier de contrôle, pour aller faire ton contrôle, que tu vois que le maçon, dès qu'il finit, soit il fait du ciment avec babotine, voilà, et qu'on va mélanger du ciment avec de l'eau et puis arroser ces parties, c'est qu'à vrai dire, il y a un décalage d'agglo. Vous voyez un peu. Mais ce décalage, c'est un danger. Vous voyez un peu. Ce décalage, c'est un danger très dangereux même. C'est très dangereux. Quand on fait le porte-à-faux, parce que ça devient un peu comme un porte-à-faux. Quand on fait le porte-à-faux, majoritairement, ce sont des aciers, c'est du béton. Voilà pourquoi j'essaie, c'est-à-dire de tolérer un peu lorsqu'on prend le chaînage bas pour venir au moins corriger la ligne, le linéaire du mur. Voilà, après le mur en fondation. Voilà, parce que là, c'est du béton. On peut peut-être, entre guillemets, accepter cela. Mais prendre l'agglo maintenant en élévation, venir corriger ça en laissant la base qui est le béton, qui est le chaînage bas qui doit pouvoir supporter la charge et transmettre ça au mur de manière verticale pour transporter, pour mettre à son tour au sol. Si vous décalez, vous voyez, il y a un poids qui va comme ça. Il n'y a rien à faire. À un moment donné, ça va céder. Vous voyez un peu. Parce que le ciment que vous êtes en train de plaquer pour embellir là, ça ne va rien faire, ça ne sert à rien, c'est-à-dire ça ne sert à rien, vous voyez un peu. C'est comme si vous êtes en train de soigner une plaie sur les cailloux, vous voyez, c'est un piège que vous êtes en train de créer comme ça, vous voyez un peu. Vous voyez, le génie civil, c'est pourquoi j'aime beaucoup le génie civil. Ce n'est pas que je suis trop fort, mais je l'aime, parce que le problème c'est quoi? C'est que c'est une logique absolue hein, que nous vivons, c'est-à-dire tout ce que nous vivons. Moi, par exemple, ceux qui ont fait les cours avec moi savent très bien, je ne suis pas hyper en maths. Mais quand il s'agit de génie civil, je me débrouille. Parce que le problème, c'est que l'explication, même parfois, même en maths, me semble un peu plus compliquée. Mais la même explication, quand il passe dans le génie civil, je m'en sors mieux. Parce que nous vivons ça. Vous voyez un peu. Nous vivons ça. C'est des réalités, nous vivons ça. Vous voyez un peu. Je me rappelle quand on faisait le cours comment on appelle, études des matériaux où on disait il faut prendre le sol, il faut aller appliquer des forces sur le sol pour voir un peu si le sol est résistant. Voilà, ça dit les analyses comment on appelle, géotechniques là, voilà. Donc le procès de géotechnique était en train d'expliquer. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne comprenait pas. Le procès lui a dit, voilà, simplement que, bon, je te prends un exemple. Quand tu vois un ami, voilà, qui, on dit, il ne parle pas, il n'aime pas discours, il n'aime pas faire palabre, prends-le un jour pour un rien, pour un oui ou pour un non, il faut le gifler. C'est-à-dire ici, sur la joue gauche, fais ça une fois, fais encore de manière forte hein, sur la joue gauche. Tu peux gifler ça combien de fois, vraiment selon ce que tu veux. Pour voir sa réaction. S'il n'a pas réagi, c'est que ce type-là, il n'aime vraiment pas palabre. Mais s'il réagit, ça veut dire qu'il n'aime pas palabre, mais sa manière de ne pas aimer palabre est conditionnée. Si tu le provoques, vous allez faire palabre. Voyez un peu. Donc c'est un peu le système de prendre échantillon de sol pour aller analyser au laboratoire pour voir un peu quelle est la charge qu'on peut appliquer sur ce sol. Parce que ici, c'est un assemblage. Mais là-bas, quand on prend une petite partie pour aller au laboratoire, la résistance, ça dit que le petit élément qu'ils ont envoyé, la force qu'il va montrer, on s'est dit que, ok, donc déjà sur le sol, en association avec plusieurs de ces éléments, nous pouvons vraiment rassurer à 100% que le bâtiment peut tenir. Ou bien voici le poids que le sol peut vraiment supporter. Vous voyez un peu. Dès qu'il a fini de dire ça, gifler pour comprendre si ça tient ou pas, et puis il a fait la comparaison, c'est ainsi qu'on va au laboratoire avec les échantillons. Automatiquement, les gars ont compris. Vous voyez que c'est la vie, c'est des manières pratiques, hein, on n'a pas de trucs à faire. Donc c'est un peu ça. Quand vous faites les travaux, faites très attention parce que ça, vous êtes en train de donner, vous donnez une ouverture au glissement, ça c'est au balancement, vous voyez un peu, parce que ça, ça dit un petit mouvement de terre de l'autre côté, vous voyez, quand ça fait comme ça, du coup ça laisse, parce qu'il y a une partie qui n'est pas un truc, vous voyez, qu'on appelle le mortier que vous êtes en train de mettre là, ça dit un mouvement, le mortier sort, vous voyez, de toute façon, ça va se décoller un peu comme, qu'on appelle, écaille, voilà, et puis du coup la boule est là, ça peut balancer à tout moment.
Donc, juste vraiment attirer votre attention sur ce phénomène. Vous, les techniciens et spécialistes, faites très attention parce que souvent ça trompe. Voilà, n'acceptez pas ça. Quand ça ne va pas, qu'il corrige. Voilà, le chaînage bas, c'est mieux que de former un piège pour déposer et puis demain, ça sera un risque, même si ça n'a pas tué quelqu'un, mais ça sera une perte parce que tu t'imagines, tu superposes jusqu'à peut-être que si c'est 2 niveaux, tu finis au premier niveau et puis pour tout ce que tu as fait tombe, ça augmente encore les dépenses même qu'on est en train de chercher à réduire. Vous voyez un peu. Donc, c'était votre Tano, votre conseiller. Je vous remercie. Toujours abonnez-vous. On est toujours ensemble.